Messieurs les commissaires centraux du Bénin, Messieurs les officiers de police judiciaire, soyez les bienvenus dans les locaux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sur réquisition du procureur spécial, le président de cette cour a pris l'ordonnance 001/2018 du 28 août 2018 portant tenue à Porto-Novo des audiences de la CRIET, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous occupons actuellement cet édifice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction spéciale à compétence nationale. Elle assure la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique, le trafic de stupéfiants et autres infractions connexes. Elle est instituée par la loi 2018-13 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Auprès de cette cour se trouve un parquet. La pratique du parquet recommande que le procureur organise au moins une réunion de commandement au cours de l'année judiciaire pour présenter la politique pénale du parquet de son ressort. À cet effet, il invite les officiers de police judiciaire relevant de sa compétence territoriale à une rencontre au cours de laquelle il leur présente la politique pénale de son parquet, ses objectifs et sa méthode. C'est cet exercice que nous allons faire au cours de cette matinée du 23 octobre 2018, durant laquelle se déroule la première réunion de commandement du procureur spécial dans l'histoire de notre pays. Mon intervention s'inscrit en 3 stations. Elle concerne la politique du parquet près la CRIET. Ensuite, le rôle du procureur spécial et des officiers de police judiciaire. Et enfin, la méthode du parquet spécial. Première station. La politique pénale du parquet près la CRIET. Cette politique est contenue dans la circulaire 1108/MJL/ST-C du 24 novembre 2016 portant politique pénale du gouvernement, qui a été adressée à tous les présidents des juridictions, à tous les procureurs de la République et aux procureurs généraux. Je voulais dire également à tous les présidents des juridictions de fond. Elle a aussi été portée à l'attention de tous les officiers de police judiciaire de notre pays. Cette circulaire recommande la lutte contre l'impunité, les infractions économiques, les infractions et trafics de tout genre, les crimes de sang, les violations faites sur les personnes vulnérables, à savoir femmes, enfants et handicapés. Il en résulte une tolérance zéro pour les infractions à caractère économique, le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Ces infractions, selon le législateur béninois, relèvent de la compétence de la CRIET. La politique pénale du parquet près la CRIET recommande
la tolérance zéro à la délinquance à col blanc. Pour y parvenir, nous avons des tests qui prescrivent nos rôles respectifs. Le rôle du procureur spécial et des officiers de police judiciaire. Nous sommes des agents de constatation et de poursuite des infractions. Le rôle du procureur spécial et celui des officiers de police judiciaire sont prescrits par le législateur béninois à travers, je cite, la loi 2018-13 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. La loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. La loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La loi 2018-14 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La loi 97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et des précurseurs. Ces textes que je viens de citer constituent ceux sur lesquels tous ceux qui sont ici présents dans cette salle en qualité de procureur ou en qualité d'officier de police judiciaire ont l'obligation d'utiliser de façon constante et permanente conformément aux prescriptions de l'article 14 du CPP. L'article 8 de la loi 2018-13 relative à la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prescrit, je cite, le ministère public par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est exercé par un procureur spécial nommé par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les affaires relevant de sa compétence, il a les mêmes prérogatives que la loi confère au procureur de la République. C'est dire que tous les pouvoirs confiés ou conférés à un procureur de la République se retrouvent ainsi entre les mains du procureur spécial. Le procureur spécial est assisté de 2 substituts nommés par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur spécial procède comme il est prescrit par le législateur en vigueur, notamment par le Code de procédure pénale. Il se saisit d'office de toute affaire dans les conditions prescrites, prévues par la loi. Le procureur spécial est informé de toute poursuite engagée auprès des juridictions de droit commun pour crimes ou délits relevant de sa compétence. Pour mieux comprendre le rôle du ministère public, le ministère public près la Cour de répression, rôle prévu par la loi suscitée, il est nécessaire de reprendre la lecture du Code de procédure pénale. C'est dans ce code que le législateur a prescrit les attributions du ministère public. Et pour rappel, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations, apprécie la suite à donner. En cas de classement sans suite, il informe le plaignant et son conseil, le cas échéant, de son droit de se constituer partie civile ainsi qu'il avisera.
En toute autre matière, il peut également s'auto-saisir et mettre en mouvement l'action publique. Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort. Ici, le ressort est national. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire. En cas de flagrance, il exerce les pouvoirs qui lui sont prévus par l'article 68 du CPP. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Je viens de vous rappeler ces thèmes pour que nous comprenions que tout cela, ces prescriptions s'appliquent également ici. Votre présence à la Cour ce matin matérialise la compétence territoriale de la Cour de répression. Celle-ci a une compétence nationale. Vous y êtes en qualité de représentant de tous les officiers de police judiciaire du Bénin. Votre mission aussi est prescrite par les textes suscités et également par l'article 14 du Code de procédure pénale que je rappelle à notre attention. La police judiciaire est chargée, sous la direction effective du procureur de la République et suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leur réquisition. Le comportement de l'enquêteur est prescrit non seulement par le CPP, mais également par les tests que j'ai cités précédemment. Qu'en est-il de l'organisation du parquet spécial? L'organisation du parquet spécial, la méthode de travail du parquet spécial est contenue dans le manuel de procédure du parquet distribué à tous les commissaires centraux présents ici. Nous vous invitons à y faire un tour de lecture. C'est un document dans lequel est décliné, consigné le rôle de chaque acteur de cette institution, c'est-à-dire le parquet. Il y est précisé les structures de l'État et les organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la matière relevant de la compétence de la Cour. Nous vous invitons à lire ce document que nous mettons à votre disposition. Les unités de police judiciaire spécialisées dans les infractions relevant des attributions du parquet spécial sont autorisées à mener des enquêtes et effectuer un déferment devant le procureur spécial lorsque les faits relèvent de la compétence de la juridiction auprès de laquelle elles exercent leurs fonctions. C'est-à-dire que les unités qui règlent, qui constatent les infractions rentrant dans la compétence de la Cour doivent effectuer leur déferment ici à Porto Novo. En ce qui concerne les autres unités du territoire national, saisies des faits relevant de la compétence de la Cour, c'est-à-dire les autres unités en dehors de la BEF, de l'OCRC et de l'OCERTID, elles effectueront leur déferment devant les juridictions, les procureurs des juridictions de droit commun, qui rendront compte au procureur spécial aux fins. Les déferments auront lieu prioritairement les mercredis. C'est prévu dans le manuel de procédure. Les mises en cause sont reçues en présence de leur conseil, de l'officier de police judiciaire qui a effectué l'enquête et des membres du ministère public près la criette. Une salle est dédiée à cet effet. Au déferment,
le mis en cause, sauf cas de force majeure, est reçu en collégialité du parquet, le procureur et ses substituts, en présence de l'officier de police judiciaire ayant diligenté l'enquête préliminaire. Exceptionnellement, les vendredis, le parquet spécial peut recevoir des déferments. C'est dire que l'enquêteur et le parquet constituent une seule et même personne. C'est pour ça que l'enquêteur est invité à présenter la procédure devant le procureur qui préalablement avait suivi l'enquête. Cette procédure est présentée tant en présence des mises en cause ou du mis en cause et de son conseil s'il en a. Cela rehausse non seulement le travail de valeur effectué par l'OPJ et lui confère aussi une assurance. Et chaque fois que nous constatons des failles dans la procédure, nous relevons au cours de notre séance de délibération l'officier de police judiciaire pour l'amélioration permanente et continue de son chef-d'œuvre, de son travail. Le parquet spécial ne gère que la garde à vue des affaires pendantes devant les unités spécialisées, la BEF, l'OCERTID, l'OCRC, la brigade criminelle section terrorisme. Quant à la gestion des gardés à vue des autres unités non spécialisées gérant des faits relevant de la compétence de la Cour, elle sera assurée par les parquets compétents des juridictions de droit commun. Le législateur qui a prévu tous ces tests et nous mettons seulement la méthode, l'organisation qu'il faut. La gestion et surveillance des gardes à vue, cette gestion est assurée par les premiers et deuxièmes substituts au niveau de l'OCETID, de la BEF, de l'OCRC et de la brigade criminelle sur les questions de terrorisme. C'est-à-dire que pour les prolongations, vous ne verrez pas ici. Nous nous déplaçons vers vous pour proroger au niveau de ces trois unités. J'invite l'OCERTID, la BEF, elle n'est pas encore là, l'OCRC, elle vient d'arriver, et la brigade criminelle, section terrorisme, au respect de l'article 22 du CPP, en ce qui concerne les infractions relevant de la compétence de la Cour. Dans la recherche des faits entrant dans la compétence de la Cour, les structures ci-après constituent également les interlocuteurs du parquet. Il s'agit de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'Autorité de régulation des marchés publics, le Bureau d'analyse et d'investigation, la Cellule nationale de traitement des informations financières, la Direction des impôts, la Direction des douanes, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, l'Ordre des experts comptables, la Commission béninoise des droits de l'homme, l'organisation non gouvernementale Social Watch, l'ONG Agraire, le FONAC et Transparency International. Voilà. Messieurs les commissaires centraux, messieurs les officiers de police judiciaire, c'est quelques mots que le parquet spécial a à votre endroit, au fin de vous faire comprendre que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et spécialement le parquet, est votre chose. Et nous devons travailler ensemble. Nous devons toujours travailler ensemble pour diminuer ces fléaux que nous connaissons, à savoir, je répète, les crimes économiques, le trafic de drogue et le terrorisme. Je crois qu'à la suite du procureur spécial, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans les locaux
de la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Et je suis Edwige Fifa Meaklou, épouse Tanyi, et j'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle loi sur la criette. Et je remercie déjà le procureur spécial et le président de la Cour et toutes les autorités qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, qui nous ont aidés à se voir ce matin et discuter sur la loi. Nous avons besoin de nous voir parce que nous sommes des techniciens et c'est une nouvelle réforme, c'est une nouvelle loi qui organise cette juridiction. Entre nous, nous devons nous voir pour nous approprier les textes et surtout nous donner une idée plus claire de la politique pénale pratiquée par le parquet spécial et harmoniser nos pratiques pour que les objectifs pour la lutte contre les infractions économiques et le terrorisme, sans qu'on puisse plus les infractions sur la drogue puissent être atteints. De ce pas, je voudrais vous dire que c'est depuis une loi de 2 juillet 2018 qui a modifié l'ancienne loi portant organisation judiciaire au Bénin, qu'il existe désormais au Bénin une nouvelle juridiction dénommée la criette. Criette qui n'est rien d'autre que la nouvelle Cour sur la répression des infractions économiques et du terrorisme. Je pense que la répétition est pédagogique, ça ne doit pas vous déranger que je le répète. Et qu'est-ce que vous devez connaître de cette loi, comme nous sommes un technicien? Ce qui est essentiel, c'est d'abord de savoir que cette loi-là touche quelles compétences. Nous notons que cette juridiction est une nouvelle juridiction qui a sa compétence territoriale est une compétence nationale. Elle est nationale parce qu'elle concerne du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tout le territoire national du Bénin. Et je pense que c'est ça qui justifie d'ailleurs la présence ici dans les locaux de presque tous les représentants des officiers de police judiciaire du territoire national. Et quels sont les articles de la loi qui organise, outre la compétence territoriale de cette juridiction, la compétence matérielle, nous sommes un technicien quand je le dis, les attributions même de cette Cour. Ce sont les dispositions de l'article 5 et suivant de la loi 2018, trait du 2 juillet 2018, qui nous indique que cette Cour est compétente pour juger de la répression d'abord des crimes de terrorisme, des délits ou crimes à caractère, je souligne bien, des délits ou crimes à caractère économique, tels qu'organisés par la législation pénale en vigueur au Bénin. C'est ce que le législateur nous dit. Ça veut dire, pour chercher les infractions économiques, il va falloir qu'on aille vers d'autres textes qui, d'une façon implicite, parlent des infractions économiques, du trafic de stupéfiants et de toutes les infractions connexes à ces infractions. Donc, il s'induit clairement que lorsque nous sommes dans la compétence matérielle, c'est-à-dire des faits que peut connaître cette juridiction, nous sommes au cœur des infractions économiques, des faits de terrorisme et des faits relatifs à la violation sur le texte poursuivant les infractions relatives au trafic de drogue et produits précurseurs et toutes les infractions qui ont un lien étroit avec ces infractions-là que je viens de décrire. Il n'est pas inutile de vous rappeler que dans le cadre de ces attributions que la loi donne à la nouvelle Cour de répression des infractions économiques, nous avons pour habitude de nous référer depuis notre installation à la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Nous avons la loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. Nous avons la loi 2017 du 20 avril 2018 sur le code numérique. Et vous comprenez naturellement pourquoi je rappelle ces textes.
Cela se justifie d'une part par ce que le procureur spécial vient de dire tout à l'heure, qu'en priorité, la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et spécialement le parquet spécial est en collaboration directe avec les unités spéciales de la police républicaine que sont l'OCERTID, la BEF, l'OCRC et la section relative au terrorisme. Donc c'est ça qui justifie qu'en priorité, nous avons pour habitude d'utiliser ces lois. Mais cela ne dit pas que les autres unités qu'il y a sur le territoire national ne sont pas concernées par la procédure, d'autant plus que la Cour a une compétence nationale. Ça veut dire que partout sur le territoire national où il y aura des faits qui ont un lien, qui rentrent dans le champ de compétences matérielles de cette nouvelle juridiction, c'est que la procédure doit être déférée à la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et beaucoup de gens vont s'intéresser, pour ceux qui ont été un peu curieux, qui ont lu la loi, ils vont se dire quand même que le législateur dit que naturellement le siège de cette juridiction doit être à Cotonou. Mais pourquoi on se retrouve à Porto-Novo? Je pense qu'au début, ça a fait objet d'actualité, de critique. Mais la même loi qui a créé la CRIET a permis que sur réquisition du procureur spécial, que le président prenne une ordonnance pour dire là où la CRIET peut démarrer ses activités. C'est ça qui justifie, sur réquisition du procureur spécial, le président a pris une ordonnance qui nous permet actuellement de démarrer les activités depuis il y a quelques semaines dans les locaux de l'ex-ministère de la Justice, qui est désormais maintenant la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc nous sommes toujours, c'est conformément à la loi que nous sommes pour le moment à Cotonou. Et la même loi permet même que le procureur spécial, sur ordonnance du président de la Cour, peut se déplacer étant donné que la Cour a une compétence nationale, peut se déplacer à travers toute l'étendue du territoire national pour organiser les activités. Donc cela ne va pas vous surprendre que prochainement, peut-être sous réserve et sur l'organisation stricte du procureur spécial et du président de la Cour et des membres de la Cour, que peut-être certaines futures audiences de la nouvelle Cour se déroulent peut-être à Parakou, dans le ressort de la Cour d'appel de Parakou, ou dans le ressort de la Cour d'appel d'Abomey, ou, je ne sais pas, partout, ils estimeront qu'il faut qu'on aille vers les justiciables. C'est dans une démarche de rapprocher la justice près des justiciables qu'on aille vers eux pour que les audiences de la nouvelle Cour de répression se déroulent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre du fonctionnement de cette Cour? Comment le législateur a organisé cette Cour? Vous devez comprendre qu'au sein de cette Cour, il exige ce que j'appelle, moi j'ose l'appeler, la Cour proprement dite, qui est composée du président de la Cour et de 4 assesseurs. C'est ce que le législateur a prévu. Et en plus de ces 4 assesseurs, vous avez 2 magistrats qui suppléent en cas de difficulté en vue de permettre à ce que les audiences se prennent normalement, qui suppléent à des assesseurs ou au président de la Cour qui seront empêchés pour une raison, qui seront indisponibles pour une raison ou une autre. À part cette Cour-là, qui est composée, dont vous avez au total près de 7 magistrats, mais je tiens à signaler que, outre le président de la Cour, tout comme le procureur spécial, le greffier en chef qui sont permanents, tous les autres acteurs que je vais décrire par la suite cumulent leurs fonctions. Ils cumulent leurs fonctions dans d'autres juridictions. Et tout à l'heure, le président n'a pas manqué, le procureur spécial plutôt, n'a pas manqué de vous dire, par exemple, que le premier substitut, qui est mon aîné, le collègue Monon, est l'actuel procureur du tribunal de Kpobé. Donc, il cumule ses fonctions avec son rôle du procureur de Kpobé. Moi, je cumule actuellement mes fonctions du deuxième substitut près le procureur spécial avec mes fonctions de deuxième substitut près le procureur du tribunal d'Aplaoué. Et c'est le cas des autres collègues magistrats aussi qui sont dans la Cour. Vous avez, outre la Cour, proprement dit, vous avez le ministère public. Le procureur spécial n'a pas manqué de vous dire tout à l'heure que c'est composé de 3 magistrats. Il y a lui-même, il y a le premier substitut,
Célestin Kmono, il y a moi qui est la deuxième substitut. Et à part le ministère public, je peux vous parler. C'est une juridiction autonome qui a tous les organes qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Donc ainsi, vous avez, tout comme dans les juridictions de droit commun, puisque quand nous parlons de spécial, entre nos juristes, nous parlons de droit commun. Vous avez une chambre de liberté de la détention. Cette chambre est également composée de 3 magistrats parce que, vous savez, le principe, lorsqu'il s'agit des cours, c'est le principe de la collégialité. Et le législateur a pris soin, dans chaque entité, de respecter cela, si bien que dans la chambre des libertés de la détention également, vous avez 3 magistrats qui composent cette chambre-là, qui statuent sur la détention provisoire et sur la liberté des gens qui sont poursuivis devant la cour. Outre la chambre JRD, et ces magistrats-là aussi, comme je l'ai dit, accomplissent leurs fonctions cumulativement. Vous avez la commission. Il y a une commission d'instruction, c'est-à-dire dans les juridictions de droit commun, nous sommes habitués au terme de juge d'instruction. Ici, il s'agit d'une commission d'instruction. Commission parce qu'elle est composée de 3 magistrats. Un président de commission et 2 assesseurs qui sont chargés, lorsque le procureur spécial estime qu'il y a des faits qui ont une certaine complexité, qui méritent, outre l'enquête préliminaire qui est faite par les officiers de police judiciaire, qu'on ouvre une information judiciaire pour approfondir et voir encore si les faits sont avérés ou pas. C'est cette commission d'instruction qui se charge au sein de la nouvelle cour de répression d'accomplir cette tâche judiciaire. Elle est composée également de 3 magistrats, comme je l'ai dit, un président et 2 assesseurs. À part ça, nous avons également, tout comme les autres tribunaux, un service de greffe qui est autonome, qui a toutes les attributions que peut avoir un service de greffe des autres juridictions, qui a également 3 greffiers, un greffier en chef et 2 autres greffiers. Outre cette présentation que je fais, ce qu'il faut retenir essentiellement, et par ma présentation, peut-être à travers les débats, tout à l'heure avec le président de la CRIET, les discussions à bâton rompu, on aura le temps de discuter en technicien et de rentrer dans les détails pour plus de compréhension. Ce qui est essentiel à retenir, c'est de savoir que cette juridiction est une nouvelle juridiction qui est créée par le législateur. Pour ce faire, il a fallu que le législateur modifie la loi portant organisation, l'ancienne loi portant organisation judiciaire au Bénin. Et cette juridiction est une juridiction qui a une compétence nationale et qui comporte tous les organes qu'il faut pour qu'une juridiction soit autonome. Quant à nos relations, la relation qui doit exister particulièrement entre le paquet spécial et les OPJ que vous êtes, je pense que le manuel de procédure qui est mis à votre disposition permet d'avoir une idée plus claire de comment le paquet a organisé la répartition des tâches. Je pense que le procureur spécial lui-même est présent pour couvrir les activités judiciaires qui relèvent du ressort de toute la cour d'appel de Cotonou. Et mon collègue aîné, le procureur Célestin Kmono, est là pour couvrir le ressort de toute la cour d'appel de Parakou. Et moi, je suis là pour couvrir tout le ressort de la cour d'appel d'Abomey. Donc, le reste, je pense que tout à l'heure, à travers les discussions, on aura le temps de se comprendre et de rentrer dans les détails. Je vous remercie pour votre écoute.